Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. Nous imaginons bien Jésus au bord du lac, au milieu de la foule. Jésus est tout autant l'homme qui sait parler aux foules que celui qui parle à des personnes en particulier. Il s'intéresse à tous les humains et à chacun en particulier. C'est leur vie qui l'intéresse, leur histoire, leur parcours, leur destinée. Sa parole n'est pas qu'un enseignement en général, un enseignement à appliquer, mais d'abord une ouverture à la vie dans la rencontre et le dialogue. Tantôt, c'est lui qui va vers les gens, qui va au-devant, mais souvent, il est celui qui accepte l'imprévu et se laisse rencontrer et parfois même émouvoir. C'est ce qui se passe dans l'évangile de ce dimanche. Dans la foule anonyme, Jésus est capable d'entendre la parole de Jaïr, ce notable juif qui, tombant à ses pieds, le supplie de venir imposer les mains sur sa fille malade. Que fait Jésus? Il se met aussitôt en route en suivant ce père de famille dans sa maison. Jésus accepte d'entrer dans l'histoire de l'autre, surtout quand l'histoire est blessée. Mais dans l'anonymat de la foule, il y a d'autres misères. Il y a cette femme désespérée qui, après avoir tout essayé pour guérir de ses hémorragies, vient comme un dernier recours toucher le vêtement de Jésus. Sans qu'il y ait eu une rencontre, un dialogue, cette femme est guérie de sa perte de sang qui la rendait impure et donc exclue de la vie sociale et religieuse de son temps. Notons l'audace de cet homme et de cette femme qui ont osé rencontrer Jésus. Notons aussi que cet homme et cette femme viennent interrompre le cours normal des événements. Le chef de la synagogue fait prendre à Jésus un chemin qu'il n'avait pas prévu. Il le fait venir chez lui pour qu'il guérisse sa fille. Et la femme le fait s'arrêter sur son chemin lorsqu'elle touche son vêtement et qu'il a l'impression qu'une force est sortie de lui à son insu. Oui, Jésus ne reste pas indifférent devant la foi de ces deux personnes bien différentes. Il est capable de changer son emploi du temps. Il y a place à l'imprévu dans le cœur de Jésus. Notons qu'avec Jésus, chaque rencontre est une rencontre pascale. Une rencontre où il est question de vie et de mort, de transformation. Par sa présence aimante, par sa parole, Jésus donne vie, il redonne vie. Oui, Jésus est puissance de résurrection qui sauve et guérit. Comme le rappelait le livre de la sagesse, Dieu n'a pas fait la mort et ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Dieu ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais trouve sa joie dans ce qui est vrai, disait l'apôtre Paul aux Corinthiens. Et ce qui est vrai dans notre évangile, c'est la confiance, l'audace, la foi de cet homme, de cette femme. Jésus attend de chacun de nous cette foi qui déplace les montagnes, qui déplace les regards, qui nous permet de voir plus loin et plus en profondeur, d'oser nous adresser à Dieu sans crainte. Jésus n'agit pas comme un magicien, comme un gourou ou comme un mage. Il reste simple, discret, au cœur de l'humanité, au-dedans d'elle. Il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'accompagnent. Il saisit la main de l'enfant et lui dit « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Frères et sœurs, nous avons découvert dans cette page d'évangile que rien dans nos vies n'est insignifiant sous le regard de Dieu. Bon dimanche à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.